Alléluia. Je voudrais juste bénir toute l'équipe technique qui travaille. Est-ce qu'on peut juste les applaudir? Et vraiment, vous ne le voyez pas, mais il y a beaucoup de choses pas en arrière-plan et on voit toujours quand ça ne marche pas, mais on est heureux que ça fonctionne, hein, n'est-ce pas? Amen. Est-ce que vous allez bien? Amen. Moi, je me réjouis, franchement, j'ai pris beaucoup de plaisir à préparer ce message. Les uns les autres, le service, le secret d'une église vivante, forte, en bonne santé, et c'est ce que nous voulons. Qui est-ce qui veut vivre ça? Alléluia. Moi, je m'attends à ce que des miracles au milieu de nous se produisent. Vous savez, la Bible dit que là où l'évangile est annoncé, des signes et des prodiges se produisent. Amen. Alors peut-être tu as eu cette parole ce matin lorsque tu as pris le pain et le vin. Tu as senti peut-être quelque chose de spécial. J'aimerais que tu viennes me trouver à la fin et je voudrais prier après avec toi. Parce que je crois que Dieu est capable de transformer les choses. Parce que la Bible dit que les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Pour toi comme pour moi. Alléluia. On vit en ce moment vraiment une dimension où Dieu est en train de nous travailler, nous façonner. Vous savez qu'il a dit que vous êtes comme de l'argile et lui, il est le potier. Dis à ton voisin, tu ressembles un peu à de l'argile encore. Et tant que tu es malléable, tu vas devenir de plus en plus beau, plus belle. Alléluia. Amen. Mais il faut que tu te laisses vraiment façonner sur le tour du potier. Tu vas voir combien Dieu va faire de toi une créature, comme il est dit dans la parole, si merveilleuse. Alléluia. Amen. Alors, une des différences marquantes avec les religions, entre le christianisme et d'autres religions, c'est que justement, le christianisme n'est pas une religion. Alléluia. Jésus a dit, je ne suis pas venu apporter une nouvelle religion, mais le christianisme est une relation que nous avons avec Dieu, mais aussi les uns avec les autres. Donc, c'est déjà, en fait, une question la différence est fondamentale parce que nous ne sommes pas marqués par toutes sortes de rituels que nous devons faire, toutes sortes de lois que nous devons respecter, mais tout ce que nous faisons, eh bien, nous le faisons par amour, parce que c'est par la foi en Jésus que nous sommes sauvés et pas du tout par tout ce que nous pourrions faire comme bonnes œuvres. Et tout le monde dit Amen, parce qu'il n'y a qu'un seul chemin qui mène au Père, c'est par le Christ Jésus. Il est le chemin. Alléluia. Alors, mais Jésus nous a donné quand même des conseils, il nous a donné des directives pour que ce chemin puisse être pris de bonne façon, qu'il soit aussi agréable et que nous puissions le traverser sans trop d'encombre, même si nous en avons. Est-ce qu'il y a des gens qui ont eu des encombres cette semaine ? Je sais déjà, John, il a dû aller réparer des pneus là, qui ont cassé. Peut-être vous avez d'autres encombres, des mauvaises nouvelles parfois. Eh bien, il est là pour nous montrer le chemin. Alors, nous avons, une chose que Christ nous a laissée, c'est le Saint-Esprit. Et il nous a donné comme un GPS pour nous guider. Alléluia. Qui sait utiliser un GPS? Il y a des gens, ils ont des GPS, ils ne savent pas les utiliser. C'est pratique, hein, je vous le dis, hein, parce que si vous allez... Moi, ça m'enlève du stress, ça va bien. Cette semaine, on était à Nancy, là, pour le groupe de maison. Et vous savez, c'est bien, hein, parce que tu mets juste l'adresse et la voiture t'amène directement. C'est magnifique. Hein. Est-ce que ce n'est pas magnifique? Eh bien, avec le Seigneur, c'est la même chose. Il suffit d'appliquer sa parole et elle vous emmènera directement au ciel. Est-ce que vous pourrez applaudir le Seigneur? Parce qu'il est capable. Alléluia. Amen. Vous pouvez également, le Seigneur nous donne sa parole comme des balises qui font entrer le bateau dans le port. Vous savez, pour entrer un bateau dans le port, un paquebot, il y a des balises parce que le capitaine, ce n'est pas le commandant du bateau qui le rentre, c'est un capitaine de port qui va diriger le bateau pour le rentrer dans le port pour qu'il arrive sans heurter les rochers qui se trouvent parfois dans les ports. Ce que le Seigneur nous a laissé, c'est sa parole et le Saint-Esprit, et nous voulons le bénir pour cela.
Merci Seigneur de bénir ta parole maintenant. Merci parce que tu ouvres les cœurs et les esprits des uns et des autres pour recevoir vraiment cette dimension par la foi. Saint-Esprit, tu passes dans les rangs maintenant. Tu libères ce qui doit être libéré et tu éclaires ce qui doit être éclairé. Et je te rends gloire pour ce que tu fais. Alléluia. Alors, il y a une directive qui nous est donnée par la parole de Dieu, par Jésus notamment, lui-même. Et c'est une expression que vous connaissez tous, vous l'avez entendue. Cette expression, c'est les uns les autres. Les uns les autres. Alors, une des belles caractéristiques, et je dois vous le dire, et je dois vous féliciter pour cela. Vous, Église, vie chrétienne, je dois vous féliciter pour cela, parce que sans aucun doute, une des qualités principales, et tout le monde le dit, c'est on est bien accueilli ici. Quand on vient ici, il y a quelque chose. Et c'est pas que, c'est vous tous. Et je voudrais vraiment vous bénir pour cela, parce que notre vision, c'est vous. Notre vision, c'est vous. Notre vision, c'est aussi toutes celles et ceux qui sont encore dehors et qui ne savent pas encore qu'elles seront bien accueillies ici. Alléluia. Et je crois que vous pouvez vous applaudir, parce que c'est vrai que trop souvent, nous négligeons ce fait-là. Oui, Dieu est là, amen. Et c'est comme l'a dit Fabienne tout à l'heure, le matin, quand on est dans ces temps de prière, tout de suite, on prend un petit chant et en 2 minutes, là, le Saint-Esprit est en train de venir, même si on n'est que quelques-uns. Mais je voudrais vraiment vous encourager à chercher à vivre ces choses. Alors, moi, je voudrais vous encourager à prier de plus en plus pour que l'Église soit ce que Christ a voulu, de plus en plus belle, de plus en plus accueillante, où nous puissions voir également des miracles, des signes et des prodiges. Je m'attends à ça à chaque dimanche, et je m'attends toujours à ce que ce réveil un jour se mette en route. Alléluia. Qu'un jour il va sonner et il va dire « Waouh, c'est le temps du réveil qui arrive ». Il est en route. Amen. Il est en route. Alors, dans la Bible, l'expression « les uns les autres » apparaît plusieurs fois, de nombreuses fois d'ailleurs, et ce qui souligne l'importance pour Christ et pour Dieu, qu'il voulait que nous ayons des relations avec lui, bien sûr, mais aussi entre nous. Et Jésus nous a laissé un commandement fondamental dans Jean 13, 34, « Aimez-vous les uns les autres ». C'est pour ça que j'ai pris ce chant tout à l'heure, « Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés ». Et est-ce que, alors, c'est une instruction qui se trouve tout au long du Nouveau Testament. Maintenant, dis à quelqu'un, parfois tu es un l'un et parfois tu es un l'autre. Parfois tu es un et parfois tu es un autre. Alors, certains vont me dire, oui, tant qu'il y a les uns, ça va. Mais, quand il y a les autres, bon, tant qu'il n'y en a que quelques-uns, ça va, mais quand les autres arrivent, bon, alors on est là, les autres, ils ne comprennent rien, les autres. Ils ne sont jamais contents, les autres. Ils disent n'importe quoi, les autres. Il ferait mieux de se taire. C'est bien, ça rentre, c'est bon. Ils devraient balayer devant leurs portes. Ils n'ont qu'à se débrouiller tout seuls. Mais ça, ce n'est pas ce qui est écrit, les amis. Ce n'est pas ce qui est écrit. Et il est dit, aimez-vous les uns. Alors les uns, levez la main. Et les autres, lèvent la main aussi. Alléluia. Parce que vous êtes tantôt à un ou tantôt à un autre. Gloire à Dieu. Alors pourquoi cet appel donc est-il central pour Christ ? Comment est-ce que nous devons, nous, le vivre concrètement dans l'Église et dans notre quotidien? Quels sont aussi les bienfaits pour nous dans l'Église et aussi les bienfaits qui se reflètent dans le monde si nous aimons les uns les autres? Alors on va explorer ce sujet
sur plusieurs angles ce que dit Jésus sur les uns et les autres, comment le Nouveau Testament le développe et la vision également de l'Ancien Testament. Et on va voir quelques applications que nous pouvons faire pratiquement et de voir aussi la bénédiction que cela représente. OK? Vous êtes partant avec moi, c'est bon? OK, pardon pour cette longue introduction, mais le développement sera plus court pour autant. Ça, c'est la bonne nouvelle. Alors, ce que veut nous dire Jésus, premièrement, sur le thème les uns les autres, on va ouvrir tout de suite dans Jean 13, versets 34 et 35. Et Jésus va dire, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Et à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Les uns pour les autres. Alléluia. Ça, c'est magnifique. Et Jésus ne nous demande pas simplement d'aimer. Non, il ne nous demande pas simplement d'aimer, il nous demande d'aimer comme lui. D'aimer comme lui. C'est ainsi que le monde reconnaîtra que nous sommes ses disciples, si nous nous aimons les uns les autres. Cet amour est donc vécu finalement comme un sacrifice qui est patient et inconditionnel. Le Seigneur savait que ça ne serait pas facile ni automatique, parce que s'aimer soi-même, c'est parfois déjà difficile. Aimer les autres, sans condition, c'est parfois difficile aussi. Et comme je le dis, ça dépend des uns et des autres, parfois. Vous savez, Jésus est clair sur le sujet. Si nous voulons que l'Église soit reconnue pour ce qu'elle est ou devrait être, je dirais, c'est-à-dire une exception dans le monde, une vision de grâce, une vision d'amour, alors nous devons prendre ce commandement extrêmement sérieusement, plus que vous ne le supposez. Dernièrement, nous avons regardé une biographie, un film que je vous inviterai vous pouvez le trouver, c'est L'espion de Dieu, c'est la biographie de Dietrich Bonhoeffer. Hein? Ah, on l'a vu aussi. Il vient de sortir, donc vous pouvez aller le voir au cinéma quand il sort. Nous, on l'a vu. On avait une avant-première, c'est pour ça, donc je vous encourage, mais il va sortir. Hein. L'espion de Dieu, c'est la biographie de Dietrich Bonhoeffer. Peut-être vous pouvez aussi le trouver en livre. Qui est-ce qui a peut-être lu la biographie de Bonhoeffer? Non. Alors, il dira ceci, c'est un pasteur allemand qui, pendant la guerre, je ne vais pas vous raconter l'histoire, ce n'était pas le but, a été en opposition avec Hitler et il s'est tenu vraiment, et il a d'ailleurs payé de sa vie pour cela. Donc voilà, quand le film sortira, je vous inviterai à le regarder. L'Église, donc, il va dire, l'Église écoutez bien, l'Église n'est véritablement l'Église que lorsqu'elle existe pour les autres. Vous m'entendez? L'Église n'est véritablement Église que lorsqu'elle existe pour les autres. Mais comme il y a aussi des autres et des uns ici, tout le monde peut dire Amen. Alors, il y a aussi une chose que Jésus va dire, c'est le pardon et la grâce sont clés dans nos relations. Voilà. Donc Matthieu 6, 14, Jésus va dire, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Et si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Donc ici, il est question du pardon les uns envers les autres. Et pour vivre pleinement ce commandement, nous devons cultiver un esprit de pardon. Et j'aimerais vous dire que le secret d'une Église forte et vivante, c'est le sens du pardon. C'est l'esprit de pardon qui émane de nous, qui émane de la capacité des uns et des autres, parce que sans pardon,
il est absolument impossible d'observer ce commandement. Refuser de pardonner, c'est quelque part bloquer la grâce dans notre propre vie. Parce que le pardon libère. Le pardon libère les autres, mais le pardon te libère en premier. Vivre en communion sans savoir pardonner est impossible, et cela l'est encore plus dans l'Église. Dieu nous pardonne tous nos péchés, mais si nous refusons de les pardonner aux autres, si nous refusons de pardonner à celui qui vient demander pardon, nous ne respectons pas le Seigneur. Le Seigneur nous invite encore à une chose. Il nous invite à se servir, à nous servir les uns les autres. Dans Jean 13, 14 et 15, il dit ceci, « Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » Et tout le monde dit Amen. Le plus grand dans le royaume est celui qui sert les plus petits, parce que l'amour se traduit dans des actes concrets. Mère Teresa dira, nous ne pouvons pas tous faire de grandes choses, mais nous pouvons tous faire de petites choses avec un grand amour. C'est ça le secret d'une Église forte. C'est ça le secret d'une Église vivante. Plus tard, les apôtres, ça c'est l'enseignement de Christ. Et plus tard, les apôtres ont continué et ont repris et développé ce commandement. Voyons ce qu'ils nous ont dit et qui est valable encore pour nous aujourd'hui. Dans Hébreux 10, 24 et 25, il est dit « Veillons les uns sur les autres. » Oh! Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Donc, vous voyez, les bonnes œuvres, ça ne vous sauve pas, mais ça rend une Église forte, ça rend une Église vivante. Et la suite, n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement à cela, d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour, le secret d'une Église forte. L'Église doit être un lieu de soutien et d'encouragement. Premièrement, soutien, encouragement. Si tu sors d'ici le dimanche matin, ou peu importe quand tu viens, et que tu sors écrasé parce qu'on t'a écrasé, parce qu'on t'a découragé, j'aimerais te dire que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. L'Église est le lieu où nous nous encourageons les uns les autres, et surtout dans les temps difficiles. Les apôtres nous poussent régulièrement à vivre dans l'encouragement les uns les autres. S'aider les uns les autres, c'est une marque d'amour. Et là, tout le monde devrait dire Amen. Lorsqu'il est question, ici, dans ce passage, de ne pas abandonner notre assemblée, ce que je comprends, moi, c'est que si l'amour règne dans l'Église, les uns et les autres n'auront pas envie de partir. Vous êtes d'accord avec moi? Personne n'aura envie de quitter. Nous sommes tellement heureux de nous retrouver, de louer ensemble, de prendre des temps, de prier, d'adorer, de servir ensemble, que nous n'aurons aucun désir, c'est attendre la prochaine réunion. Alléluia. Et j'espère que c'est le cas pour vous ce matin, de dire « Waouh, vivement !» comme disait Jacques Martin, dimanche prochain. Mes amis, si l'un a à se plaindre de l'autre, soyez toujours prêts à être un soutien, à veiller et à prendre soin les uns des autres.
Le secret d'une Église forte, c'est se supporter également avec patience. Là, c'est Éphésiens qui nous le dit, c'est Paul aux Éphésiens qui nous dit « En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans... » Alléluia. Waouh. Vous savez, l'amour et la patience vont de pair. Si tu n'as pas de patience avec moi parce que je prêche trop longtemps, tu ne m'aimes pas. Si tu n'as pas de patience avec ta femme parce que systématiquement tu es obligé de l'attendre quand elle fait les courses, non, ça c'est une mauvaise... J'efface le tableau, pardon. Parfois il y a des gens qui... Non mais c'est vrai, on se dit les choses là, on est entre nous, il n'y a pas de souci. Parfois il y a des gens qui nous énervent, ça vous arrive? Je vois certains regardent des chaussures, ils n'osent pas dire, mais parfois il y a des gens qui nous énervent, c'est vrai. C'est parfois, alors moi, Jésus nous dit, ou l'apôtre nous dit, soyez patients. Ok, parfois tu as un frère ou une sœur, tu lui as dit 15 fois les mêmes choses. Et 15 fois, il recommence. C'est comme dans les tuches, là, quand il compte les cartes, il en a perdu 15, il dit il peut en perdre une, mais pas 15. 2, mais pas 15. Et là, parfois, il y en a qui nous énervent, tu leur dis 15 fois les trucs, mais ils recommencent. Et là, tu dis, là, je perds patience. Est-ce que tu as le droit de perdre patience? Soyez patient, mais la patience doit avoir des limites. Donc, parce que lorsque... Non, mais je vais faire une parenthèse que je n'avais pas prévu de faire. Parfois, on exhorte quelqu'un à un sujet, on est quand même heureux quand la personne nous écoute. Et qu'après, dit, oui, tu vois, j'ai pas fait la même erreur. Et là, tu te dis, amen, gloire à Dieu, il a progressé, parce que la Bible dit aussi que nous devons progresser de gloire. Amen. Alléluia. Parenthèse fermée. Donc, même si l'autre t'énerve, dis-toi bien que peut-être un jour, c'est toi qui vas énerver quelqu'un. Et je m'inclus dedans, parce que moi, des fois, je suis aussi, ne serait-ce qu'avec ma femme, des fois... Alors, j'ai noté quelque chose, écoutez bien là. Parce que là, même si l'autre t'énerve, dis-toi bien que peut-être un jour ou l'autre, tu seras l'un pour un autre. Je vous le répète. Même si l'autre t'énerve, dis-toi bien que peut-être un jour ou l'autre, tu seras l'un pour un autre. C'est beau, c'est presque Raymond DeVos qui aurait pu écrire ça. Donc là, vous pouvez applaudir parce que j'ai travaillé fort pour trouver cette phrase. Alors, redevenons sérieux. Martin Luther King a dit ceci, « Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères. Amen. Sinon, nous allons mourir comme des idiots. » Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui qui l'a dit. Alors, ceci m'amène à dire que nous ne devons pas finalement nous juger trop vite. Romains 14, verset 13 dit ceci, « Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. » Nous devons apprendre à aimer au-delà de nos différences. Et des différences, nous en avons, sous n'importe quelle forme. Nous devons apprendre à nous aimer malgré nos différences. Et tout le monde aurait dû dire un grand amen là, parce que là, ça manque un peu de amen ce matin, je trouve. Alors, que dit l'Ancien? Est-ce que l'Ancien Testament parlait déjà des uns et des autres? Oui. Bien que l'Ancien Testament a mis l'accent sur le respect des lois, l'accent sur le respect de l'obéissance aux lois, il y a des enseignements qui nous parlent de les uns et les autres. Lévitique 19, verset 18 dit « Tu aimeras quoi? Ton prochain comme toi-même, car je suis l'Éternel. » Ce commandement est la base finalement de l'enseignement du Christ par amour. Donc Jésus a toujours repris la base des commandements et là où ils étaient impossibles à accomplir, lui l'a fait. Lui l'a fait.
Il a découvert que la plupart des lois, des commandements étaient impossibles à tenir complètement. C'est pour ça que personne ne pouvait être sauvé et c'est pour ça qu'il a dit « Je vais le faire à votre place. J'ai porté tous vos péchés. » Alors, l'Ancien Testament enseigne que la solidarité et l'entraide sont des bénédictions pour nous et étaient des bénédictions pour le peuple juif. Dans Ecclésiaste 4, verset 9, nous pouvons lire « Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Aimez-vous les uns les autres, parce que nous avons tous besoin les uns des autres. Tu as besoin un jour, peut-être tu vas tomber, tu auras besoin de quelqu'un qui te relève. Et je ne dis pas ça seulement physiquement, mais spirituellement. Combien sont tombés et ont eu un frère, une sœur à côté, dit « Viens, on va prier, on va s'unir devant Dieu et tu vas t'en sortir. » Amen. Je n'ai pas beaucoup de amen, désolé. La Bible a toujours mis l'accent sur la communauté. Abraham avait une grande famille. Après, il y a eu les 12 tribus de Jacob. Il y a eu les alliances entre royaumes. Il y a eu la communauté des premiers chrétiens. Et j'aimerais vous dire que le secret d'une église vivante et forte, eh bien, c'est la communauté. C'est les uns avec les autres. Amen. Les bienfaits de mettre en pratique le commandement les uns les autres. On va en voir quelques-uns. Premièrement, pour chacun d'entre nous, personnellement. Vivre selon le principe biblique les uns et des autres apporte des bénédictions profondes, tant sur le plan spirituel, émotionnel, social et pratique. Premièrement, nous lisons dans Romains 12, 18. « S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Voyez-vous, la paix que Dieu nous donne, elle se fait si nous faisons l'effort de vivre en paix les uns avec les autres. Qui aime être en guerre? Vous avez vu en ce moment ce qui se passe en Ukraine, ce qui se passe en Israël avec toute cette confusion. Et il y a d'autres guerres que nous connaissons, qui sont moins médiatisées, mais qui existent. Eh bien, la guerre est l'opposé de la paix. Et nous avons besoin, pour bien vivre, de vivre dans la paix. Vivre dans l'amour et le pardon bien va réduire le stress. Peut-être, est-ce qu'il y a des gens parfois stressés ici? Ça arrive, hein, ça arrive. Eh bien, lorsque tu es en paix avec toi-même, lorsque tu es en paix avec Dieu, lorsque tu es en paix avec les autres, tu te couches et tu dors. L'anxiété s'en va. Une personne qui pratique la bienveillance, je crois, dort mieux, elle a moins de rancune et plus de joie intérieure. Moi, j'aime me lever joyeux le matin. Alléluia, de bonne humeur, de bons pieds, une bonne musique, un bon café et la gloire de Dieu se manifeste. Amen. Lorsque nous pratiquons le bien les uns envers les autres, un des bienfaits, c'est également une meilleure santé physique, voire même physique et mentale. Proverbe 17, 22 dit « Un cœur joyeux est un bon remède. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu, eh bien, dessèche les eaux. » Est-ce que c'est vrai ou pas vrai? Un cœur joyeux. Alors soyez toujours, c'est pour ça que Paul dit « Soyez toujours joyeux. » Comme ça, tu n'auras pas un esprit abattu et tu vas vivre bien plus longtemps. Alors, c'est vrai, hein, des études ont montré que les personnes qui sont entourées d'une communauté bienveillante, l'Église par exemple, une bonne Église, eh bien, ils ont une meilleure santé mentale, une meilleure santé physique même, et un système immunitaire qui fonctionne mieux. C'est formidable, hein? Venez à l'Église, vous allez être en bonne santé, hein, je vous l'assure. Hein, ça c'est... Alléluia.
Alors, vous allez également vivre une protection et un soutien lorsque vous êtes dans les difficultés. On l'a déjà vu un petit peu. Dans Galates 6, il est dit que nous devons porter les fardeaux les uns des autres et ainsi vous accomplirez la loi de Christ. Alors, c'est vrai qu'en temps de crise, quand il y a la maladie, quand il y a le deuil, quand il y a des moments peut-être de perte d'emploi ou vraiment où c'est compliqué, eh bien, une Église unie et solidaire est une source précieuse de soutien. Il y a plusieurs années en arrière, nous étions dans une difficulté majeure au niveau de l'entreprise. C'était il y a bien longtemps maintenant. Et l'Église était pour nous le ressourcement. On pouvait venir à l'Église, c'était le ressourcement. Et on parlait avec Fabienne l'autre fois, elle dit « Rends-toi compte si pendant ce temps, nous avions une Église où ça ne marchait pas bien, ou si à ce moment-là, on n'était pas unis, si on n'avait pas de soutien les uns avec les autres, les frères et sœurs qui priaient et tout, je ne sais pas où on serait. » Ça a été un soutien extraordinaire. Et je voudrais vous encourager, si vous êtes dans des moments de difficulté, n'hésitez pas à demander le soutien dans la prière. On est là, l'Église est là, les frères et sœurs sont là. N'hésitez pas, il y a les groupes de maison, il y a tout ce qui se passe là. Eh bien, je voudrais vraiment vous encourager à ne pas rester isolés, ne restez pas seuls. Ensuite, dans la famille, c'est formidable aussi. Il est dit, soyez bons, dans Éphésiens 4, 32, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, sachez-vous pardonner, on l'a déjà dit, réciproquement comme Dieu vous a pardonné. Une famille où il y a l'harmonie, où on s'aime, où on se soutient, on se pardonne rapidement, pas 20 ans après. C'est une source de stabilité pour vous. Les émotions, tout ça va aller beaucoup mieux. Vous allez avoir le sourire, vous allez voir des enfants qui s'épanouissent. Tout va aller nettement mieux. Alors, je voudrais encore vous donner quelques bienfaits pour mettre en pratique. Mais là, ici, c'était pour les personnes ici. Là, on va aller pour l'Église. Pour l'Église, eh bien, cela va produire une Église forte, une Église vivante. Jean 13, 35 dit « Ah, ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Je répète ce verset régulièrement. Une Église où l'on s'aime véritablement retiendra une chose plus facilement, les nouvelles personnes qui viennent, parce qu'elles vont trouver une famille aimante. L'Église est une famille aussi. Ah oui, vous pouvez applaudir, l'Église est une famille aimante, alléluia. Et vous aurez des croyants qui témoignent parce qu'il y a une unité. Une unité est une force qui attire les âmes. L'amour et l'unité dans l'Église, c'est le témoignage puissant, non seulement dans l'Église, pour vous, pour les familles, mais c'est le témoignage dans le monde, pour le monde. Vivre cette dimension également sera et est un rempart contre les divisions et encouragera à plus de coopération. Alors, les bienfaits pour le monde, vous le connaissez, c'est une lumière qui brille dans l'obscurité. L'Église devrait être une lumière qui brille dans l'obscurité. L'unité entre chrétiens est une lumière puissante pour le monde. Dans Jean 17, 21, il est dit « Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es un en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux soient aussi un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » Amen, pour que tous soient un. Mes amis, quand l'Église est unie, quelque chose se passe. L'Église, elle témoigne efficacement de l'amour de Christ. Et je vous encourage régulièrement à venir nous dire « J'ai un témoignage à donner le dimanche matin. J'aimerais tellement que chaque dimanche, on puisse dire « Waouh, quelqu'un vient pour témoigner de ce que Dieu a fait cette semaine. » Mais vous êtes timide. Et la timidité n'est pas de Dieu, parce que c'est un esprit, la timidité,
qui n'est pas de Dieu, parce que Dieu vous a donné un esprit de force, d'amour et de sagesse, et pas de timidité. Alors, si tu as un témoignage, va voir Fabienne, viens nous voir, dis-nous, j'ai envie de témoigner. La semaine prochaine, je veux vivre des témoignages. Amen. Lorsque l'Église est unie, elle repousse les ténèbres, parce que le diable est celui qui divise. Et il cherche toujours à nuire, mais Dieu est celui qui rassemble. Lorsqu'il y a l'unité, lorsqu'il y a l'amour les uns pour les autres, l'Église attire ceux qui cherchent Dieu parce qu'ils voient une véritable famille. Et je donne un verset encore important dans Philippiens 2,15 où il est dit « Soyez... » Je n'ai pas entendu. Irréprochables et purs, des enfants de Dieu, sans défaut, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi lesquels, quoi ? Parmi lesquels vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Waouh ! Vous brillez comme des flambeaux dans le monde. L'Église devient alors une démonstration de l'amour de Dieu. Elle devient une invitation à connaître Christ. Et je termine sur ce point. Comment mettre en pratique ce commandement ? Grosso modo, je vous les ai donnés. C'est juste un petit rappel. Première chose, pour vivre la communion les uns avec les autres, c'est pratiquer le pardon dans tous les sens du terme et chaque jour. La deuxième chose, c'est encourager au lieu de critiquer. Est-ce que la critique est facile ? Beaucoup plus facile que l'encouragement. Si tu vois quelqu'un en face, je lisais cette semaine dans un livre que je suis en train de lire, que lorsque nous avons quelqu'un en face de nous, nous ne devons pas chercher la poussière, mais nous devons chercher la pépite. Nous devons chercher l'or. Le problème, c'est que la poussière, tu la vois. La poussière, tu la vois tout de suite. Mais lorsque tu cherches un peu à l'intérieur, tu vas voir et tu vas trouver la pépite. Alors c'est plus difficile, parfois il faut creuser, c'est vrai, mais soyez des encourageurs et non des critiqueurs. Aidez ceux qui traversent des épreuves, ensuite acceptez les différences et évitez les disputes inutiles. Prenez du temps pour prier les uns pour les autres, les uns avec les autres. Je sais que plusieurs vont dans les groupes de maison, vous le faites déjà, mais il y a aussi des fois des temps où tu as besoin juste d'une personne te téléphone, tu as un problème, viens, on va prier. Et ça, c'est des réflexes que nous devons avoir, des réflexes que chacun d'entre vous doit avoir. Aimez-vous les autres, ça passe par ça. Offrir aussi des paroles et des gestes de réconfort, c'est important. Je voudrais terminer en racontant une histoire et ensuite on va prier. On raconte l'histoire de Louis IX, Saint Louis. C'est un roi très pieux qui a fait construire l'abbaye de Royaumont. Alors qu'il avait pris l'habitude, Louis IX, on l'appelait le roi pieux. Alors qu'il avait pris l'habitude de faire des retraites spirituelles dans cette abbaye qu'il avait fait construire, il partait les week-ends. Et alors qu'il arrivait dans cette abbaye, il enlevait ses habits royaux et il prenait une robe de moine. Il se mettait au milieu des moines et il les servait. Il participait aux tâches ménagères, il servait aux tables, il faisait toutes sortes de choses que faisaient les moines. Un jour, dans l'enceinte de l'abbaye, il va découvrir une petite maison et il voit un moine qui va apporter un repas et le déposer devant la porte.
Alors, il pose la question aux autres, il leur demande qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi ce moine dépose un plat, un repas devant cette maison? Et là, on lui explique qu'il y a un moine lépreux qui est là, isolé, seul, pour ne pas contaminer les autres. C'est le frère Liger. Le roi Saint-Louis, Louis IX, est ému de voir cet homme tout seul. Et il va dire, à partir de la semaine prochaine, c'est moi qui vais aller le servir. Je vais aller lui apporter son repas. Alors, chose dite, chose tenue, la semaine suivante, il va voir le frère Liger. Et non seulement il ne va pas déposer le repas devant la porte, mais il va entrer. Et il voit ce frère dans un stade de maladie très avancée, il n'a plus de nez. Là, vous savez, la lèpre, c'est horrible pour ceux qui ont déjà vu. Il a les bouts qui commencent à tomber, il a des lèvres complètement fendues, les yeux rouges, il ne voit plus. Il est très ému et il est vraiment triste de sa situation. Et chaque semaine, il va le trouver, il va parler avec cet homme, il va le prendre vraiment sous son aile. Fidèlement, le roi va prendre le poste de serviteur. Alors qu'un jour, il lui donne à manger, il avait du mal, il ne pouvait presque plus manger, il lui a donné à la cuillère. Plein d'humilité, le roi va se mettre à genoux et va lui laver les pieds, va lui laver ses plaies, va lui nettoyer ses plaies. Complètement dans l'humilité. Ce roi n'avait pas peur, il ne s'est pas marqué de son autorité, il va le prendre dans ses bras et il va voir en lui la souffrance de Christ. Et à partir de là, il va l'appeler le frère Liger, prince de Royaumont. Ce geste a bouleversé beaucoup les témoins qui étaient là pour son profond amour qu'il avait pour cet homme, mais ça reflétait l'amour qu'il avait pour les plus faibles. Par cet acte-là, il va montrer que la vraie grandeur réside dans le service et l'amour du prochain. Il va ainsi incarner pleinement l'évangile de Christ. Et il va l'appliquer. Il va appliquer ce verset de Matthieu 25-40 qui dit « Ce que vous avez fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. » C'est ce que fera le roi. Mais l'histoire n'est pas terminée. Quelques temps plus tard, il est au palais, il est au Louvre. Et lorsqu'il va apprendre la mort du frère Liger, il sera très affecté. Et ce qu'il va faire est étonnant. Il va ordonner que l'on inhume dans le caveau royal. Juste à côté de sa fille qui était décédée. Et il mettra un épitaphe sur sa tombe. Et il va marquer Sugy, le frère Liger, prince de Royaumont, fils de lumière. Mes amis, si le roi Louis nous rappelle que la vraie grandeur ne se mesure pas à nos titres, ne se mesure pas
Notre position d'autorité, quelle qu'elle soit, ne se mesure pas à notre argent, mais à notre capacité à aimer et à servir les autres. C'est à ça. C'est là où Dieu nous attend. Je voudrais vous inviter à vous lever. Le roi a incarné le modèle ici de Jésus, le Christ serviteur. Il était dans son ciel de gloire. Il est descendu sur la terre pour nous servir. Il est monté sur la croix, mourir à notre place pour que notre péché soit vaincu. Et nous, et toi, et moi. Est-ce que nous sommes prêts à briller dans l'humanité à travers, non pas parce que nous sommes, mais à travers notre service. Dieu nous appelle à vivre pleinement le commandement les uns les autres pour qu'une Église forte, vivante, soit lumière du monde. Cette Église, nous l'avons appelée le phare. Eh bien, que ce phare puisse rayonner au-delà de juste les portes et la cour de cette Église, mais qu'elle puisse aller bien au-delà de la ville, dans les campagnes, et bien au-delà, que nous puissions vivre pleinement ce que Christ nous a appelés à faire, que la lumière du monde qu'il nous a donné d'être puisse jaillir de partout. Alléluia. Courbons nos têtes, on m'a prié. Seigneur notre Dieu, tu n'as pas donné ce commandement en vain, en disant...